À tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo dans Blender. Aujourd'hui, nous allons apprendre à sculpter sur Blender. Là, nous n'allons pas cliquer comme d'habitude directement où ma souris est. On va cliquer sur Sculpting, ici. Voilà, on fait CTRL Z parce que là, j'ai un peu taillé. Puis on va aller dans l'Object Modes. On va appuyer sur Object, Shade Smooth. Puis après, on va revenir dans le Sculpting Mode. Et on va commencer à éditer un peu. Là, on va d'abord commencer par l'outil Draw. Il sert à faire une sorte de petite montagne comme ça, à sculpter un peu, enfin, comme vous le voyez. Dessiner un peu sur la fin. L'outil Draw Shape sert à faire des sortes de crevasses comme ça. L'outil Clay sert à faire comme l'outil Draw, mais comme si vous augmentiez un peu le radius. L'outil Clay Strips sert à peu près à faire la même chose mais en plus ferme. L'outil Layer sert à faire des sortes de montagnes. Enfin, comme vous le voyez. Comme ça. Un peu de cheveux. L'outil Inflate sert à enfler un peu, comme son nom l'indique, si vous appuyez uniquement sur un point. L'outil Blob sert à faire un peu des sortes de sphères qui sortaient un peu de la forme. Comme vous le voyez, on peut faire des yeux. Là, on va faire un peu comme si c'était de la barbe. Et ici, on peut faire des yeux. Voilà, comme ça. L'outil Crease sert à faire un peu comme l'outil Draw Shape. Sert à faire une sorte de crevasse comme ça. Voilà. L'outil Smooth, comme son nom l'indique, il sert à adoucir un peu la forme. Regardez, par exemple, ici il y a une sorte de montagne un peu. Là, avec l'outil Smooth, à l'endroit où il y avait ma souris tout à l'heure, il y a quelques secondes, eh ben, il y a plus de montagnes. L'outil Flatten, comme son nom l'indique, sert à aplatir un peu la forme. Si, par exemple, avec l'outil Crease, nous faisons une sorte de creux, ou même avec l'outil Draw Shape, nous faisons une sorte de creux, et ben, dans le creux là, avec l'outil Flatten, et ben nous pouvons aplatir la forme. Vous le distinguez bien. Maintenant, avec l'outil Fill, on peut faire comme avec l'outil Draw Shape, mais en diminuant le strength et en augmentant le radius. Comme ça, vous le voyez. L'outil Scarp sert à, par exemple, vous voyez, là il y a une montagne, avec ça, vous pouvez creuser un peu ici, sans toucher à la montagne. Là, ah si, en fait ça sert un peu à enlever la montagne. Voilà, comme ça. L'outil Multiplane Scarp sert à faire une sorte de crevasse et une sorte de bosse. Comme vous le voyez ci-dessous. Enfin, comme vous le voyez. L'outil Pinch sert à rapprocher un peu deux trucs. À faire comme là. Vous le voyez. Ça me saute un peu plus. Voilà. Comme ça. Vous voyez. Essayer de le refaire. Voilà, ici, voilà, comme ça.
L'outil grab sert à prendre un peu un point et à le déplacer. Comme si vous allez dans l'éditeur mode et que vous déplaciez un point. Ce point-là. L'outil Elastic Deform sert à déformer, mais en un peu plus mou, plus précis si vous voulez. D'ailleurs, on aurait dû aller dans l'Object Mode, Object, puis Shade Smooth. Ah, on l'avait déjà fait. On revient en Sculpting Mode et on revient sur notre Elastic Deform. Si vous augmentez par exemple l'Ample Radius, vous pouvez par exemple déformer un peu plus la tête comme ça. Voilà. L'outil Snake Hole, comme son nom l'indique, vous pouvez faire quelque chose d'à peu près comme ça. Moi j'arrive pas trop à le faire. Voilà, c'est un peu bizarre. Je sais pas vraiment comment ça s'utilise cet outil là, sauf que voilà. Oh, c'est plutôt bien réussi pour une fois. Voilà. Vous pouvez faire normalement des sortes de cheveux un peu bizarres comme ça. L'outil Jump sert à faire une sorte de rampe un peu. L'outil Pose sert un peu à déformer l'endroit où votre souris est. Vous pouvez déformer un peu comme ça. Voilà. Enfin, vous voyez. L'outil Nudge sert à faire un peu, à déformer un peu comme ça. L'outil Rotate sert à faire une rotation à l'endroit que vous avez sélectionné. Regardez, là ça a fait une rotation. Enfin, vous voyez. Cet outil-là, qui s'appelle Slide Relax, sert un peu à, comment dire, à améliorer un peu la forme. Enfin, vous voyez comme ça. Un peu comme un grab. Simplify sert à simplifier la forme du point de vue Edit Mode. Voilà. Masque, ça sert à faire une sorte de masque qui vous empêche à éditer la zone où vous avez mis le masque. Là par exemple on utilise le grab ou l'élastique déforme et là on peut pas éditer la zone qui est noire. Regardez, ça n'édite pas la zone qui est noire. Ça édite que la zone dans les environs. On va essayer de vous montrer, je vais essayer de montrer un peu mieux. Avec ça, la box masque. Avec la box masque, et ben vous pouvez faire un masque à peu près comme ça. Et là, vous ne pouvez absolument pas éditer l'endroit, tout l'endroit qui est là. Voilà. L'outil Box Hide sert à enlever une partie de la tête. CTRL Z. L'outil Box Mask, je l'ai déjà dit. L'outil Mesh Falter sert à faire quelque chose d'un peu bizarre. Comme ça à peu près. Vous voyez. Ah, c'est un peu bizarre. Voilà. Le symbole dans l'éditeur. Comme d'habitude. Rotate, Scale. Et ça, c'est transfer pour éditer tout ça. Voilà, c'est le plus tard. Mais bon. C'est malheureusement la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté et bonne journée. Et abonnez-vous s'il vous plaît, mettez un pouce bleu. Et si vous ne voulez pas, laissez au moins un commentaire. Merci, au revoir et bonne journée. Dommage la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs, sur tout ce qui est bruitage et musique, c'est moi qui fais tout moi-même. Alors si vous aimez les bruitages et la musique,
Dites-le en commentaire. Merci et bonne journée.